cette église est en apparence perdue dans la campagne et elle a pourtant eu un rôle historique important au sein du diocèse. Elle est restée pendant environ 5 siècles le siège de l'archiprêtré de Chalosse. Au Moyen-Âge, au moment de la construction, c'était un rôle extrêmement important. L'archiprêtré était une subdivision du diocèse, de l'évêché. Il y en avait 4 dans l'évêché de Dax. L'archiprêtre était chargé de récolter les prébendes. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'Église ne vivait pas de quête. L'Église vivait de ses propres revenus, jusqu'à la Révolution française. Mais ces revenus, il fallait aller les chercher. À tel endroit, un sac de grains, à tel endroit, un demi-cochon, à tel endroit, 3 poulets, voilà, les revenus d'un moulin, etc. L'archiprêtre payait des chanoines, entretenait des vicaires, des curés de campagne, etc. Et donc, il était obligé d'avoir un peu de nerf de la guerre. Et c'était lui qui était chargé de la formation des nouveaux prêtres. À l'époque, il n'y avait pas de séminaire, donc on mettait des jeunes vicaires avec des vieux prêtres, mais il fallait quand même vérifier que ces jeunes vicaires avaient bien acquis toutes les notions indispensables de leur ministère, qu'ils éduquaient bien, qu'ils faisaient bien le catéchisme, qu'ils instruisaient bien la population, les âmes qui leur étaient confiées. Donc l'archiprêtre surveillait toutes les campagnes qui étaient sous sa protection, enfin sous sa surveillance, et il vérifiait qu'il n'y avait pas d'orphelins en rade dans la campagne, que les malades étaient bien soutenus et secourus. Il plaçait les vieux qui étaient abandonnés, il les plaçait dans des familles qui pouvaient les accueillir, etc. Donc cette église a subi, alors elle a été construite à peu près au XIe, XIIe siècle, à une époque où l'intégralité du territoire français était couvert de chantiers. Je crois qu'il y a eu plus de 60 000 églises qui ont été construites à ce moment-là. Elle était sous domination anglaise, donc elle a été partie prenante dans la guerre de 100 ans. Les Anglais étaient partout. On avait un aspect défensif qui a été mis en place. Et si vous vous promenez en Chalosse, vous verrez que la plupart, je ne vais pas dire toutes les églises, mais la plupart des églises ont cette forme-là. Une église primitive qui devait certainement avoir un clocher en mur droit, et derrière lequel on a glissé un clocher donjon. Michel vous a parlé de notre clocher. Donc le clocher, vous le voyez là, il est quand même considérable par rapport à l'église et on voit très bien que c'est un clocher défensif puisqu'on aperçoit encore les merlons qui sont les trous en fait qui servaient pour surveiller autour. On pense que cette église, elle ouvrait sur le cimetière. C'est très possible qu'il y ait eu juste une ouverture du côté du cimetière qui a été ensuite récupérée pour faire la chapelle qui est là. Donc vous imaginez l'église, au départ, c'est juste le bâtiment qui va du chevet jusqu'au clocher. Il y avait certainement un clocher, on ne sait absolument pas comment il était. L'église romane avait très certainement un plafond en bois, pas un plafond en pierre, et pas une voûte de pierre. Et une voûte en bois est beaucoup moins lourde qu'une voûte de pierre. Et donc on a rebâti en faisant une voûte en pierre avec une voûte d'ogive. Et donc cette voûte d'ogive plus tardive est venue remplacer une voûte en bois. Et à ce moment-là, on a changé en fait la hauteur de l'église. On voit qu'elle a été rehaussée. Si on regarde bien, on voit qu'il y a des pierres qui sont différentes un petit peu plus haut. Le chevet original de l'église, là, ça a été respecté. Ce qui a été ajouté et qui se voit très bien, ce sont ces contreforts ici. L'abside était voûtée en cul-de-four comme dans les églises romanes, mais ici aussi, ça a été modifié. Quand vous modifiez un voûtement, vous modifiez les forces qui poussent les murs. Donc forcément, si ça pousse plus, on met des contreforts. Vous avez ici au-dessus de moi la dernière baie originelle en quelque sorte qui reste sur cette église. Et vous voyez au milieu, alors vous avez les colonnes, l'arcade au-dessus et au milieu vous avez une petite fenêtre, toute petite qui a été bouchée. En fait la fenêtre, il n'y avait que cette fenêtre-là, c'était vraiment une toute petite baie. En dessous vous aviez à nouveau des arcades qui reposaient sur des colonnettes. Mais il faut imaginer qu'évidemment, il y avait des colonnettes.
Quand on regarde ici, on est un peu triste parce que ici vous avez des chapiteaux qui étaient bien entendu tous sculptés, avec une sculpture parfois un petit peu maladroite, mais d'une assez grande finesse. Et petit à petit, les éléments disparaissent. Cette église, on peut la visiter en s'amusant à remonter le temps avec les ajouts qui ont été faits. Donc ça, c'est assez récent. Sacristie un peu particulière parce qu'elle a un étage.